Sur la terre des Bébris, là où les siècles ne s'écoulaient jadis qu'au rythme des astres immuables, se noua le drame originel qui forgea la chaîne des Pyrénées. La princesse Pyrène cristallisait alors la splendeur du royaume de son père, le monarque Bébrix, avant que l'ombre du destin ne vienne en ternir l'éclat pour l'éternité. Cet équilibre souverain, bercé par la quiétude des vallées fertiles, fut brutalement rompu par l'irruption d'Hercule, demi-dieu à la stature de colosse, dont l'existence était alors asservie aux labeurs les plus rudes que la terre ait jamais portés. Reçu avec les fastes, la magnificence et l'hospitalité sacrée du fils de l'Olympe, le héros se laissa égarer, au cours de banquets fastueux, par les effluves d'un vin capiteux et par la beauté diaphane de la jeune femme. Dans le secret d'une nuit d'ivresse, sous un ciel lourd de présages où la raison vacilla devant le désir, il ravit l'innocence de la princesse, avant de reprendre hâtivement sa course vers les lointains troupeaux de Gérion. Il emportait avec lui ses serments éphémères, sa massue et sa peau de lion, laissant derrière lui, dans le silence de l'aube, le germe d'une tragédie irrémédiable et le cœur brisé d'une amante délaissée. Accablé par le fardeau d'une maternité illégitime, dévoré par la honte et par l'effroi que lui inspirait le courroux d'un père dont l'honneur était bafoué, Pyrène se condamna à l'exil volontaire vers les solitudes farouches des confins du monde connu. Son errance, au travers des fourrés d'épines, des ravins escarpés et des forêts impénétrables, ne fut qu'un long et douloureux calvaire, où la morsure de l'abandon se mêlait à l'épuisement d'une chair suppliciée par la marche. Égarée dans cette nature primitive, privée de tout secours humain, transie de froid et de terreur, elle finit par succomber sous les griffes de bêtes féroces, attirée par sa détresse, ou par s'évanouir dans les bras de la mort au cœur d'un brasier ardent né de sa propre douleur. Ces appels déchirants, ultimes témoignages d'une agonie solitaire, vibrèrent contre les parois de pierre, traversèrent les vallées profondes et parvinrent, par un prodige divin, jusqu'aux oreilles d'Hercule. Le héros, frappé au plus profond de son âme par l'aiguillon d'un remords tardif et dévorant, rebroussa chemin avec la fureur d'un orage déchaîné, brisant tout sur son passage pour rejoindre celle qu'il avait perdue. Le spectacle qui s'offrit alors au fils de Zeus fut celui d'une splendeur prématurément fauchée, une rose pétrifiée, un corps sans vie dont la beauté luttait encore contre la rigueur d'un sort implacable. Devant cette dépouille inanimée, Hercule poussa des gémissements si puissants, des cris de douleur si profonds, que les fondations mêmes de la terre en furent ébranlées jusqu'à leur noyau de feu. Pour offrir à la défunte une sépulture dont la démesure égalerait l'immensité de son chagrin et la grandeur de sa faute, il entreprit d'ériger, de ses mains nues, un mausolée cyclopéen. Il amoncela, avec une vigueur surhumaine, des blocs de granit, des quartz étincelants, des schistes sombres et des masses rocheuses arrachées aux entrailles du sol, bâtissant une muraille vertigineuse destinée à tutoyer les nuées. Cette barrière de pierre, dressée comme un rempart impérissable entre les terres gauloises et l'horizon ibérique, devint la chaîne majestueuse qui porte son nom. Depuis ces âges héroïques, les cimes éternelles, les glaciers suspendus et les neiges immaculées célèbrent la mémoire de la princesse sacrifiée, figeant pour l'éternité le souvenir d'une passion funeste dans la majesté d'un silence minéral et sacré.